Jean-Pierre Mercier, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué syndical CGT à PSA, le célèbre constructeur automobile qui produit des véhicules de marque Citroën, Peugeot et Opel. Pouvez-vous nous faire un état des lieux de l'activité du groupe en France? Alors en ce moment même où on se parle, il y a essentiellement le site de Vesoul, qui est un immense dépôt de pièces détachées automobiles, et la direction maintient cette activité en obligeant 1200 salariés à venir travailler tous les jours, alors que d'après son recensement, et on sait que ces chiffres sont sous-estimés, il y a déjà eu 5 cas avérés et il y a 128 salariés qui sont suspectés d'avoir contracté le virus. Et malgré ça, malgré les mesures barrières de sécurité, malgré le nouveau protocole sanitaire, les salariés se contaminent et le virus se transmet. C'est pour nous, la CGT, un véritable drame sanitaire qui est en train de se dérouler à l'usine de PSA à Vesoul, dans une région qui est très très fortement touchée par l'épidémie. Donc ce qu'on demande, c'est un arrêt immédiat de l'activité, parce qu'aujourd'hui, on considère que livrer des essuie-glaces ou des rétroviseurs, ce n'est pas une activité vitale, essentielle en pleine pandémie. Alors il y a quelques sites tertiaires qui sont encore ouverts, avec des salariés qui ne peuvent pas travailler en télétravail et qui sont obligés eux aussi de venir travailler physiquement sur les sites. Maintenant, sur le reste de l'appareil de production, le reste des usines, aujourd'hui c'est à l'arrêt, mais la direction a fait une première tentative fin du mois de mars, vers le 30-31 mars, pour rouvrir ces usines pour fabriquer des voitures. Elle a échoué, cette tentative, devant le scandale qui s'annonçait. Et là, on sait, par contre, on a des informations extrêmement sérieuses de la part de sous-traitants, mais aussi de salariés qui sont déjà contactés par leur chef d'équipe, que la direction de PSA va faire une deuxième tentative pour rouvrir ces usines à partir du 14 avril. Ça va être une réouverture notamment sur les usines terminales, les grosses usines comme celle de Rennes, de Hordain, et puis celle de Sochaux, la plus grosse usine industrielle de France, avec 9000 salariés qui y travaillent. Et pour nous, derrière, c'est aussi toutes les usines de fabrication de moteurs de boîtes de vitesse, et donc ça veut dire en amont les centaines d'entreprises, de sous-traitants et de fournisseurs automobiles. Ça veut dire que la direction de PSA et sans doute la direction de Renault sont en train d'organiser un vaste déconfinement à l'échelle du pays, un vaste déconfinement qui va toucher à peu près 400 000 personnes. Et ça, pour nous, c'est quelque chose d'irresponsable. Tant que le confinement à l'échelle du pays n'est pas levé, il faut absolument qu'on respecte les consignes de confinement et surtout qu'on ne sort pas de chez nous pour aller fabriquer des voitures qui n'est pas une activité essentielle aujourd'hui. Voilà. Et c'est ça le problème, c'est que la direction de PSA fait passer ses profits avant la santé de ses salariés, mais au mépris du combat collectif que l'on doit tous mener contre le virus. Alors peut-on craindre que tous ces sites deviennent des nids à Covid en puissance? Tout à fait. Quand on se remémore à Mulhouse, ça a démarré par un rassemblement religieux de 2500 personnes. C'est ça qui a fait exploser la propagation du virus. Et rouvrir toutes les usines de PSA, plus des centaines d'usines de sous-traitants où il y a des centaines, voire des milliers de travailleurs qui vont être obligés, malgré le nouveau protocole sanitaire, mais de travailler épaule contre épaule, face à face. Les 1,50 m ne pourront pas être respectés en réalité concrètement sur le terrain. Ça veut dire autant de rassemblements religieux équivalents à celui de Mulhouse qui a été à l'origine de l'explosion de la propagation du virus. Ça veut dire que là, la direction de PSA prend consciemment un risque sanitaire énorme et puis prend un risque de piétiner tout l'effort que des millions et des millions de personnes ont fait depuis le début du confinement. Et ça, c'est quelque chose d'irresponsable, et j'irai plus loin. Pour nous, c'est quelque chose de criminel. Une entreprise aussi grande que PSA ne peut pas se comporter de la sorte dans le pays. Ça, pour nous, c'est inconcevable. D'autant plus que j'imagine que la disponibilité de masques qui vont devenir très vite obligatoires ne sera pas une réalité dans ces entreprises. Ça va être un scandale. Ces masques, c'est une bombe
à retardement au niveau du scandale, la direction s'engage dans son protocole de sécurité sanitaire à fournir à chaque salarié entre 2 et 4 masques chirurgicaux par jour. On a fait le calcul, ça fait à peu près 600 000 masques qui devront être distribués par semaine. Ça veut dire que pour un mois de production, un mois d'ouverture des usines, c'est 2,5 millions de masques qui vont être gâchés. Je dis gâchés parce que pour nous, et je pense que pour l'écrasante majorité de la population, ces masques devraient aller d'abord et avant tout au personnel soignant, à ceux qui risquent leur vie pour sauver des vies, aux éboueurs, à tous ceux qui sont, de par leur activité, font fonctionner la société aujourd'hui. Alors, les salariés pourraient-ils exercer leur droit de retrait, selon vous? Oui, mais c'est très compliqué dans la situation actuelle. Moi, je répondrais, oui, il faut. C'est une des armes que l'on a à notre disposition, mais pour l'utiliser cette arme, il faudrait qu'on soit des centaines et des centaines à l'utiliser. En gros, c'est notre nombre qui fait notre force, mais aujourd'hui, on sait que à la fois les directions d'entreprise, mais aussi sont aidés par le gouvernement, sont couverts par le soutien du gouvernement pour attaquer le droit de retrait. Sur le site de Vesoul dont je parlais en début d'interview, il y a eu une quarantaine de salariés qui ont, dès le départ, exercé leur droit de retrait. Ils se sont fait menacer de licenciement, chantage en emploi, chantage pour les intérimaires sur la poursuite du contrat de travail. Finalement, les salariés ont dû reculer et ont dû reprendre le travail. Alors, il y a effectivement l'utilisation de ce droit de retrait, mais je pense aussi, il y a tout simplement la grève. La grève pour forcer la direction de l'entreprise à nous respecter et à imposer notre droit à la vie, notre droit à la santé. Je pense qu'il va y avoir un énorme bras de fer à organiser et à mener avec détermination pour faire reculer la direction. Et ça va être une mission, moi je l'entends comme une mission de salut public et de santé publique. Alors, la direction de PSA a proposé vendredi dernier au syndicat du constructeur automobile la création d'un fonds de solidarité pour compenser, dit-elle, la perte de salaire liée au chômage partiel. Pouvez-vous nous expliquer quel en est le principe et ce que vous en pensez? Alors, le principe, il est très simple. C'est que pour compléter notre salaire, puisqu'on a une perte sèche de 16% de notre salaire net, eh bien, la direction a quand même trouvé des syndicats pour signer le fait qu'il faut que ce soit les salariés eux-mêmes qui soient solidaires avec leur portefeuille. Ça veut dire que dans cette affaire, nous allons avoir un salaire pratiquement à 100%, mais la direction va nous prendre pour les ouvriers, les techniciens, agents de maîtrise, une journée de congé, pour les cadres, 2 journées de congé. Par contre, les actionnaires, eux, ne sont absolument pas du tout solidaires, ils ne sont pas mis à contribution, ils vont même... Nouveau scandale, je ne sais pas quand est-ce que ça va éclater cette affaire-là, mais ils se réunissent le 25 juin en Assemblée Générale pour se voter le versement de 1,1 milliard de dividendes. Ils ont décidé, malgré tout, malgré l'appel très très mou de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, de se voter, de se prendre les 1,1 milliard. Voilà, il n'y a pas de contribution, pas de solidarité, c'est d'abord leur portefeuille à eux. Alors dans cet accord, il y a aussi une attaque énorme, inédite dans le groupe PSA, mais je pense que chez Renault, c'est exactement la même chose. C'est une attaque sur les congés payés. La direction d'entreprise utilise les ordonnances de Muriel Pénicaud pour remettre en cause les congés d'été. Traditionnellement, dans l'automobile, moi ça fait 25 ans que je connais ça, il y a une fermeture totale de toute la filière automobile. En gros, c'est les 3 premières semaines du mois d'août. Ces fermetures, ces congés sont remis en cause. D'abord, ils sont réduits à 2 semaines. Et puis, ils peuvent être décalés dans le temps, c'est-à-dire, chez Peugeot, la direction d'autorité peut les décaler au mois de septembre. C'est-à-dire, ce que la direction de PSA veut faire, elle veut produire. Elle prend le prétexte du virus pour dire voilà, il faut rattraper le retard, donc j'ai besoin de produire. Là-dessus, elle piétine nos congés payés. Qui sait qui va partir en vacances? Les enfants, au mois de septembre, les enfants vont reprendre l'école, nos conjoints auront repris le boulot. Nous, ce qu'on dit, c'est quelque chose d'inacceptable, d'intolérable. Par contre, la direction pourrait très bien laisser ouvert ces usines et instaurer un roulement, une rotation,
avec tous les salariés, étalés sur juillet et août, et puis embaucher du personnel pour remplacer les CDI qui partiraient en vacances. La direction nous affirme que ça, c'est pas du tout dans son projet, ça coûterait évidemment trop cher, etc., etc. C'est toujours une question d'argent, une question de profit. Ça veut dire que c'est toujours dans nos poches. C'est nous qui devons faire les efforts. C'est jamais eux, c'est jamais les actionnaires. Alors, on sait qu'il y a une pénurie de respirateurs essentiels à la survie des malades du Covid-19 en détresse respiratoire. Un partenariat était à l'étude pour que PSA produise ces respirateurs pour Air Liquide, qui est l'unique producteur en France. Que pensez-vous de cette initiative et où en est-elle? Alors cette initiative, elle prend forme, le partenariat a été signé et c'est l'usine de Poissy qui a été choisie pour ouvrir un atelier de 50 salariés qui auront comme objectif d'assembler une partie du module mécanique qui sera livré ensuite à Air Liquide dans son usine d'Antony, où ils feront les contrôles, où ils feront l'assemblage final. Moi, je pose la question, c'est pourquoi si tard? Pourquoi les constructeurs automobiles Renault et PSA n'ont pas planché sur des projets plutôt que de plancher sur un projet de réouvrir leurs usines pour fabriquer des voitures? Pourquoi ils ne se sont pas dit, là, il y a un manque, il y a une pénurie qui a pour conséquence des morts. Donc allons-y tout de suite, retroussons les manches et puis fabriquons ces respirateurs médicaux. Il a fallu attendre énormément de temps et ce qui va sûrement se passer, on va essayer de mettre en échec, mais ce qui va sûrement se passer, c'est 50 salariés à Poissy qui vont fabriquer des respirateurs médicaux. Il va y avoir 30 000 salariés à PSA qui vont fabriquer des voitures. Au final, ça va être ça qui va se passer. Alors, construire, aider à la construction des respirateurs médicaux, évidemment que nous sommes pour. On est volontaire, c'est une évidence parce que c'est une activité non seulement qui est urgente, mais qui est vitale, qui va sauver des vies. Donc ça, il faut le faire. Fabriquer des voitures, des moteurs ou des boîtes de vitesse, il n'en est pas question pour nous. Merci Jean-Pierre Mercier. Merci à vous.